Le Garac, c'est quoi? C'est l'une des écoles les plus reconnues de France, même d'Europe, dans la mécanique poids lourd et dans la mécanique en globalité. Et je te propose de faire le réglage pour remettre en conformité le véhicule. Bon, alors, promis, je le fais, mais je suis pas sûr que je monte dans le véhicule après. Franchement, c'est honorable d'être ici, d'avoir réussi à être admis ici. IRP Auto Solidarité Prévention, c'est quoi? Comme tu l'as dit, donc on est un groupe de protection sociale qui est dédié uniquement au service de la branche des services dans l'automobile. On aide effectivement les entreprises, les salariés, les apprentis. Donc, je suis bien content effectivement d'être au Garac puisqu'on aide énormément les apprentis du Garac qui est pour moi l'élite du lycée professionnel de la branche des services auto. Vous vous y sentez bien? On va pas se plaindre. Faut pas dire ça parce qu'il y a le directeur à côté, hein. Vous pouvez dire que vous vous sentez pas bien. Eh bien bonjour, nous voilà dans Bienvenue chez le Doc, vous m'avez peut-être entendu, je recommence, nous voilà dans Bienvenue chez le Doc, nous sommes à 16h20, on me confirme que je suis bien à l'antenne? Ouais, très bien, voilà. Alors on est dans Bienvenue chez le Doc, vous me voyez dans une tenue particulière, je suis dans un atelier de réparation automobile, et oui, c'est le Garac qui est, je vais vous présenter évidemment tout de suite ce qu'est ce centre, le Garac. Alors, un petit peu plus tôt, nous faisons cela un petit peu plus tôt qu'à 19h parce que c'est une émission spéciale. Émission spéciale, d'abord vous me voyez en blouse de réparateur, de mécanicien automobile. C'est pas la blouse des docteurs cette fois-ci, c'est une blouse particulière. Mais vous verrez, ça va être une émission effectivement particulière sur plein de points de vue. Évidemment, on continue à parler sport et santé durant toute cette émission. Évidemment, j'ai des invités, je vais vous les présenter tout de suite. Émission formidable. On va découvrir bien sûr nos invités. Il y aura un défi du doc. Ne le manquez pas parce que je crois qu'il va être dans les annales celui-ci. Évidemment, on va jouer un quiz, un livre à gagner et évidemment tout ça dans une émission qui sera assez plaisante. Alors évidemment, c'est une émission qui se fait en lien et en partenariat avec IRP Auto Solidarité Prévention. Et tout de suite, je reçois mes invités. Il est directeur, s'il vous plaît, du Garac, l'École nationale des professions de l'automobile et de la mobilité, Laurent Roux. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Très bien, bonjour Jean-Marc. Nous sommes ravis de participer à cette émission. Formidable. Tu n'es pas tout seul, tu es accompagné de Sylvain Lay, qui est président d'IRP Auto Solidarité Prévention. C'est un organisme de protection sociale des professionnels de l'automobile. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Bonjour à toutes et tous. Ouais. Voilà, va bien également. Et puis alors s'il vous plaît, il ne faut pas le fâcher parce qu'il est boxeur certes amateur et apprenti au Garac. Voilà, Adem Mechara, bonjour, comment vas-tu? Enchanté, très bien. Voilà, et puis surtout, dur à suivre à la course, en vélo, en natation. Il est triathlète, apprenti aussi au Garac. Léopold Roux, bonjour. Ouais, enchanté. Voilà, alors d'être là. Voilà, et ben voilà, on va passer un bon moment ensemble tous les 5. Évidemment, on commence directement dans le vif du sujet. Évidemment, on va chercher un petit peu à vous connaître et à connaître surtout les institutions que vous dirigez en ce qui concerne Laurent bien sûr et Sylvain. D'abord, Laurent, le Garac, c'est quoi? Le Garac, bien évidemment, c'est une école nationale des professions de l'automobile et de la mobilité, qui forme plus de 1500 jeunes, Oui. et moins jeunes d'ailleurs, au métier de l'auto, de la moto et du poids lourd. C'est un centre de formation qui est là pour aider les jeunes aussi à relever les défis de demain, des défis techniques, défis commerciaux, et dans les différentes filières, auto, moto, poids lourd, vente, gestion, qualité. Donc, un centre qui comporte à la fois un lycée professionnel, un centre de formation d'apprentis et puis également un site qui est dédié aux certifications de branche. Donc, quelque chose qui est vraiment assez complet, une grosse structure. 1500 personnes, c'est vraiment quelque chose d'assez important. On va découvrir, on va détailler tout ça durant notre entretien ensemble. Sylvain, justement, IRP Auto Solidarité Prévention, c'est quoi? C'est quoi? Comme tu l'as dit, donc on est un groupe
de protection sociale qui est dédié uniquement au service de la branche des services de l'automobile. Et l'institution, donc IRP-Auto Solidarité Prévention, donc on aide effectivement les entreprises, les salariés, les apprentis. Donc je suis bien content effectivement d'être au Garac, puisqu'on aide énormément les apprentis du Garac, qui est pour moi l'élite du lycée professionnel de la branche des services auto. Et donc on aide, bien sûr, on sensibilise à la santé, que ça soit en domaine de l'entreprise et à l'extérieur. Oui. On prévient les risques professionnels, et puis aussi on agit aussi en solidarité, puisqu'on aide sur l'handicap et puis sur les aidants. Voilà. Adem et Léopold, vous avez intégré le Garac. Pourquoi? Quand est-ce que vous avez intégré et pourquoi vous avez intégré le Garac? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette école? Pour ma part, ça fait bientôt 2 ans. Moi qui ai un premier bac pro et qui est passionné d'automobile, de poids lourds et de moto depuis mon enfance, c'est avec fierté que je rejoins le Garac. C'est l'une des écoles les plus reconnues de France et même d'Europe dans la mécanique poids lourd et dans la mécanique en globalité. Donc c'était un grand plaisir. C'est ça. Un grand plaisir. Et Léopold? Moi, pour ma part, j'ai rejoint le Garac cette année. Donc, je suis en second bac pro carrosserie peinture. Ouais. Et franchement, c'est honorable d'être ici, d'avoir réussi à être admis ici. Bon. C'est quand même une école assez prestigieuse quand même. Bon, vous vous y sentez bien? Ouais. On va pas se plaindre. Faut pas dire ça parce qu'il y a le directeur à côté, hein. Vous pouvez dire que vous vous sentez pas bien. Bon, quel est le métier que vous aimeriez faire? C'est quoi le métier de votre rêve? De vos rêves? Alors, pas de question. Ouais, pour l'instant, c'est encore ouvert? C'est pas encore choisi? J'ai encore plein d'ouvertures, même avec ma formation. Je peux finir simple mécanicien, comme je peux finir chef d'atelier, comme je peux ouvrir mon propre garage. Donc, j'en ai aucune idée pour ça. Bon, et Léopold? Actuellement, moi, ça serait être peintre automobile aux États-Unis. Aux États-Unis? Ouais. Ah ouais, et qu'est-ce qu'il y a de particulier aux États-Unis? Aux États-Unis, c'est tout avancé ils ont 10 ans d'avance sur nous. Ah bon, d'accord. Tant que ça. Tant que ça. Bon, d'accord, alors Laurent, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Bon, est-ce que justement on a des formations particulières au Garac? Quel métier on peut apprendre justement? Est-ce qu'on peut apprendre des choses un petit peu formidables justement dans l'automobile? Le Garac forme il y a 22 formations, donc c'est quand même assez important, qui vont du CAP à l'ingénieur en passant par les baccalauréats professionnels en 3 ans, auto, moto, véhicule, transport routier, et puis bien sûr ensuite soit on peut poursuivre sur des certifications de branche, donc les contrats de qualification professionnelle ou les titres à finalité professionnelle administrés et gérés par la NFA, l'organisme de branche paritaire qui gère la formation initiale et continue, et puis également poursuivre sur d'autres diplômes de l'éducation nationale. L'entièreté des BTS sont présents ici, là aussi sur les 3 filières, et également dans le domaine du commerce, puisqu'on peut aussi avoir une double compétence technique et commerce, faire un bac pro dans la technique et un BTS dans le domaine du commerce, soit de la négociation, digitalisation de la relation client, les fameux BTS NDRC, ou sinon les BTS MCO, management au commerce opérationnel. Et puis, on peut aussi poursuivre en fonction de ses appétences sur des licences. Donc, et je vous disais, jusqu'à la formation d'ingénieur, donc tout est possible. C'est très très large. Très large et complet. Complètement. Très large et complet. J'ai oublié de dire qu'il y a un 5e homme. Le 5e homme, c'est le chat. Hein. Le chat qui peut intervenir à tout moment, qui nous salue d'ailleurs. Hein. Bonjour Matt TH8, Bougies, Mills, Tatar, Leso 92, Pierre-Éric, voilà. Pierre-Michael, Pierre-Michael qu'on avait reçu dans IRP Auto déjà, qui est alors donc sur le chat. Donc voilà, éventuellement on pourra avoir des questions, et n'hésitez pas, le chat évidemment, à poser vos questions et on pourra les transmettre. Justement, quelles sont les actions, Sylvain, que mène IRP Auto Solidarité Prévention, des actions de terrain peut-être, des actions plus à distance? Quelles sont un peu les différentes actions qui sont menées?
Alors, pour la plupart, elle se fait bien sûr en entreprise, hein, on le fait, et depuis quelques temps, à peu près une année, on fait en ligne aussi. Et d'ailleurs, maintenant, les apprentis peuvent créer leur compte en ligne et puis utiliser tout ce que l'on fait en ligne. Donc, on fait le sport, hein, puisqu'on fait du coaching en visio. On fait la nutrition. On peut effectivement aussi avoir des modules de formation sur les gestes et postures. Et d'ailleurs, ça peut leur faire réviser un petit peu leur diplôme, hein, c'est important. Et puis, bien sûr, en entreprise, tout ce qui est gestes et postures, bruit, risques routiers, et bien d'autres, hein, puisqu'on fait une panoplie de formations pour les entreprises et les salariés. Donc voilà. Bon. Tiens, il y a Punisher Russo qui dit « Bonjour, j'espère intégrer le Garac l'année prochaine. » Ah bon, bah voilà, peut-être il faut... Il y a un concours pour pouvoir rentrer, comment ça se passe? Non, il y a beaucoup de journées portes ouvertes qui sont organisées, une par mois à partir du mois de décembre. Et là, à partir de mai-juin, les choses s'intensifient. Il y a des soirées portes ouvertes. Et puis, il y a tous les mercredis après-midi où c'est possible de venir nous rencontrer. Voilà, donc tout est possible. Donc, Punisher Russo, voilà, il y a la solution. Il y a la solution éventuellement. Et surtout, selon toutes les possibilités, on peut même y dormir, puisqu'on a 360 jeunes qui sont hébergés sur le site. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a un internat et des résidences étudiantes. Et des résidences étudiantes. Donc vraiment très très énorme structure. Adam Léopold, on a parlé bien sûr de l'encadrement sportif, etc. Comment le sport est arrivé chez vous dans votre vie? Est-ce que vous avez toujours été sportif depuis tout petit, ou alors c'est arrivé plus tard, vers l'adolescence ou plus tard? Non, moi, vraiment depuis tout petit, j'ai toujours été dans le sport, toujours avoir une discipline, que ce soit le foot, la boxe ou encore le judo. C'est les 3 sports que j'ai pratiqués. Que t'aimes beaucoup. C'est ça. Et Léopold? Moi, j'en fais depuis que je suis tout petit aussi. J'ai ma famille qui en fait depuis beaucoup. Longtemps, ouais, qui en fait beaucoup. Ouais. J'ai mon oncle qui a été vice-champion de France de boxe ah oui en 90, je crois. D'accord. Et puis j'ai mon père et son frère ils ont failli aller au JO de short track, donc qui est du patinage de vitesse sur glace. Ah oui, tout à fait. Donc j'ai commencé par ça. D'accord. Et puis j'ai fini au triathlon. Ah, donc famille de sportifs, ouais. Vous adorez le sport, etc. Et le fait d'être sportif, justement, en quoi ça vous aide ou ça complète le fait d'être apprenti? Est-ce que c'est un atout pour vous ou pas? Oui, surtout au Garac, ça nous inculque une certaine discipline, un certain savoir-vivre avec les autres et une certaine mentalité. Une hygiène de vie? C'est ça, une belle hygiène de vie aussi. On fait quand même un métier qui est assez... physique, non? Ouais, qui est assez physique, donc c'est bien d'entretenir son corps. D'accord, donc ça c'est vraiment... Ouais. Le milieu de l'automobile, donc on voit des jeunes sportifs qui se lancent dedans, d'autres qui ont envie de venir, enfin bref, on a l'impression que ça attire beaucoup. Il y a des bons débouchés dans le métier de l'automobile? Là, très clairement, c'est le plein emploi. C'est le plein emploi. Complètement. On peut l'affirmer ainsi, puisque nous, nos statistiques sont de 97% d'insertion dans les 6 mois, aussi bien sous statut scolaire qu'en apprentissage. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment un secteur qui recrute, dans lequel les entreprises cherchent énormément de salariés. Et je dirais qu'on a un bel avenir devant nous, puisqu'on est dans des métiers qui se transforment, qui évoluent. Donc, c'est vraiment une réussite et je crois que c'est aussi une chance pour les jeunes qui des fois peuvent se dire mais je vais faire telle ou telle formation et après qu'est-ce qui va advenir de moi? Non, je crois qu'ils ont de superbes parcours de formation et de superbes parcours professionnels à réaliser dans notre secteur. Et ça, c'est une richesse aussi parce que quand on s'engage dans une démarche, on peut se dire oui, mais est-ce que demain je vais devoir entre guillemets galérer pour rechercher un emploi? Absolument pas. Donc c'est des jeunes effectivement qui ont des débouchés, ça c'est certain, qui sont assez nombreux à venir et dont il faut s'occuper. Alors justement, Sylvain, qu'est-ce qu'on fait à IRP Autosolidarité Prévention pour s'occuper justement des apprentis? Est-ce qu'il y a des espaces dédiés? Est-ce que qui permet de réviser par exemple la prévention santé, des choses comme ça? Oui, alors comme j'ai dit, ils peuvent créer leur compte. Il y a aussi des applications mobiles.
qui est fait. Et puis il y a toutes les aides de l'apprentissage. On les aide à partir en vacances aussi. Ça, c'est À important partir en quand même, vacances, quand ils travaillent bien. On les aide. C'est bien. Hein. on les- Je me demande si je vais pas me transformer. Je vais peut-être faire mon apprentissage. Mais hein. déjà, je là- commence. Je Il y a déjà la commence. blouse. Donc. Il y a déjà la blouse, voilà. Après, je demanderai Après pour le les défi, vacances. on verra. Après le il y défi, a- on il y a voit. un âge limite quand même, Maxi aussi. Mais non, on les aide aussi à faire, à accomplir aussi ce qu'ils ont envie de faire, notamment des projets. Et je le dis souvent, chaque année, il y a le Catel Trophy, il y a le défi 205, je crois aussi, et on les aide avec un petit peu d'argent, on les aide à créer leur mission et leur projet. Ensuite, on a aussi des aides qui leur permettent d'aller dans l'Europe, je crois aussi, parce que c'est très nouveau aussi. Donc, on leur permet d'aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. D'entre d'autres Un peu lycées. comme Erasmus. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est c'est un petit l'équivalent. peu, hein. Oui, maintenant, c'est plus c'est- Erasmus, je sais plus comment ça C'est s'appelle. Mona, mon Voilà, apprentissage Mona. en Europe. Donc, Voilà. c'est des expériences longues à l'étranger, effectivement, et un soutien d'IRP important. Ouais. Voilà, on les aide au permis aussi, donc ça c'est important aussi. Ah oui. Ouais. Hein, que ça soit le VL ou le PL, puisqu'ils font aussi le poids lourd, vous faites le poids lourd aussi, et donc on aide au permis de conduire. Et vous avez vos permis ou pas? Non, pas encore. Moi, Bon. je suis en phase de passer. En phase de le passer. Donc il voilà. faudra demander Faudra demander ça. Hein. Ça vous paraît bien, ça, toutes ces aides là, ça vous parle un peu? Ouais, moi, ça me parle parce que j'ai fait la demande d'aide pour le permis. Ouais. Donc, on est apprenti, on touche un salaire, mais c'est pas énorme en plus. C'est suffisant parce qu'on vit encore chez nos parents et que Oui. tout ça. Mais ouais, on commence à être autonome. On commence à payer nos premières sorties, nos permis, Ah, vous sortez beaucoup? Non, pas énormément, mais faut décompresser un moment ou un autre. Bien sûr, même si on est sportif, etc. Voilà, par moment, Ouais, c'est ça. on est entre. Vous retrouvez beaucoup. Il y a un esprit vraiment entre les apprentis. Vous retrouvez entre vous ou pas spécialement? Ouais. Franchement, il y a un certain esprit. Il y a un esprit La classe, positif. Il y a une comment dire une école Garac vraiment. C'est ça. Hein, un clan Garac là-dessus, ça c'est important. Vous faites du sport, donc à quel niveau? Racontez-moi un petit peu à quel niveau. Adem, tu viens de dire, tu fais de la boxe. À quel niveau Je aujourd'hui? fais de la boxe amateur. En niveau national, je fais beaucoup de combats, beaucoup de compétitions. D'accord. Ça s'enchaîne et voilà, je fais quelques grosses compétitions comme l'année prochaine les ceintures Montana. D'accord. C'est les ceintures européennes. Certains gros galas. Gros galas, c'est quand les boxeurs professionnels passent leur ceinture champion du monde ou certaines ceintures comme ça. Et tu fais les premiers c'est ça, combats. je fais les premiers combats, on fait les ouvertures. Bon. Et Donc il y a plein de monde et tout ça, c'est la ça. pression un peu. Énormément de pression. Hein, Donc, et tu t'en sors. T'as fait combien de grands combats comme ça? J'en ai fait 4. 4? T'en as gagné combien? 2 victoires, 2 défaites, dont Ah, un c'est KO équilibré, ça va. technique. Ouais, ça va. Hein. Et les 2 victoires, c'était quoi, par KO? Ouais, j'ai un KO technique. T'as un KO technique, un J'ai un TKO. KO technique et une victoire au point. Bon, une victoire au point, d'accord. Bon, on parlera de la commotion cérébrale un peu plus tard, voilà. Léopold, toi aussi, t'as un bon niveau, hein? Ouais. J'avais un. T'avais un bon niveau. Ah, ça a baissé alors? Ça a baissé depuis l'année dernière. Ouais. Parce que l'année dernière, première compétition de l'année, mon échauffement, je l'ai mal fait. Aïe, Déchirure à l'ischio. d'accord. Quand j'ai pu reprendre, je me suis redéchiré l'ischio. Ah. Du coup, j'ai décidé de m'arrêter pendant un petit moment pour essayer de reprendre. Et là, je recommence à reprendre doucement. Je suis plus sur la course à pied maintenant et j'hésite même à arrêter peut-être le triathlon l'année prochaine pour me lancer dans l'athlétisme en longue distance. En longue distance, d'accord, Ouais. très bien. Donc longue distance, tu voudrais faire du marathon? Marathon. 10 km. Bon, comme ça. c'est pas mal ça, hein, c'est pas mal, hein. Même ultra-marathon peut-être un jour. Ah bah alors attends, ben on va regarder tout ça. Faudra en parler à Sylvain parce qu'il aime bien ça, il aime bien les longues distances. Alors c'est vraiment très bien et les ischios, c'est vrai qu'il faut bien les cicatriser parce que ça met un peu de temps et des fois on a plus mal, mais en fait la cicatrisation n'est pas encore bien faite. Enfin, on parlera de ça une autre fois. Faut savoir qu'on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux YouTube, Instagram, TikTok, Twitch. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner, à nous suivre. Alors, on va continuer cette émission. On va continuer l'entretien, bien sûr. Le défi du doc, je vous dis encore une fois, ça va être vraiment assez sympa à regarder. Et tout de suite, on va pouvoir jouer.
on va pouvoir jouer parce qu'il va y avoir un livre à gagner. Alors pour ça, qui va gagner? Ça sera la première personne qui est classée. Hein. Donc pour ça, il faut vous connecter sur votre compte Twitch, parce que si vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas identifié, vous ne pouvez pas être classé. Ou vous serez classé inconnu, donc vous ne pourrez pas gagner. On va lancer évidemment un icône Twitch, vous allez voir. Vous allez voir apparaître un icône Twitch sur votre écran. Vous allez cliquer dessus et aller dans Gérer les accès et l'accepter. Et là, c'est bon, votre compte Twitch est lié au quiz et à ce moment-là, vous allez pouvoir gagner. Alors, qu'est-ce qu'on a à gagner? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite les éléments que vous avez à gagner. C'est ce livre, le livre qui s'appelle Mouvement répétitif, posture au travail, vaincre les TMS, voilà, prévenir et traiter les troubles musculo-squelettiques. Voilà, c'est possible de gagner ce livre. Et puis, allez, comme c'est une émission spéciale, j'en rajoute un livre, c'est Le sport, je me lance. C'est le docteur Jean Marxen qui l'a écrit. C'est un très bon livre, c'est un très bon livre. Allez, je l'offre. Allez, c'est pour, voilà. Donc, le premier aura gagné les TMS et le deuxième, j'offre mon livre à la personne qui aura gagné ça. Alors, écoutez, moi, je propose que on commence tout de suite à faire la première question et, évidemment, maintenant, vous devez être connecté. Première question. En quelle année le Garak a-t-il été créé? Le directeur, il est juste là. En quelle année le Garak a-t-il été créé? Est-ce que c'est 1948? Est-ce que c'est 1905, 1985 ou 1978? 4 possibilités, une seule bonne réponse. En quelle année le Garak, dont le directeur est à ma gauche, a-t-il été créé? Est-ce que c'est 1948, 1905, 1985, 1978? En tout cas, voilà, à l'époque de la création, tu n'étais pas encore directeur. Ah oui. Non, tu n'étais pas encore directeur. Voilà. Alors, donc, on va regarder un petit peu. On attend vos réponses. Waiting for player me dit. Et alors, évidemment, Laurent, est-ce que tu peux me dire en quelle année c'était? Là, on peut le dire. On peut le dire. Oui. Eh ben, c'est 1948. 1948, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Et justement, cette période-là, juste après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que ça symbolise? Quelle était l'ambiance justement qui a permis la création du Garak? 1947, le pays devait se relever bien sûr de cette période et puis construire d'ailleurs toute une économie et reconstruire tout un système formatif en fait pour les métiers. Et je crois que les différentes chambres syndicales de l'époque de l'automobile et du SIX ont décidé de créer un groupement, d'ailleurs qui s'appelait Groupement d'apprentissage de la réparation automobile et du SIC, et vous me voyez tout de suite venir parce que, bien évidemment, c'est le fameux acronyme Garak qui, en fait, a vu le jour en 1948 et dont... Qui n'a pas changé depuis. Alors, on a changé, puisque maintenant, c'est devenu quand même l'école nationale de la profession, mais on garde ce mot Garak qui est un mot-clé, et très clairement, le mot apprentissage a évolué au fil du temps. Il n'était pas, en 1948, ce qu'il est devenu aujourd'hui, parce qu'on parle d'apprentissage et... Bien sûr, il y a un contrat d'apprentissage, une entreprise, un apprenti, un CFA, alors que là, c'est l'entièreté du parcours qui peut être sous ces différentes formules qui s'est abrité au sein de l'école. Bon, je vois que dans le chat, il y en a plein qui répondent directement dans le chat. Connectez-vous, parce que là, vous manquez des points, là. Alors, il y en a qui répondent bien, d'autres pas. Bon, il y en a un qui répond 39-45. Non. Voilà, c'est un petit peu après. Voilà. J'ai une blague. Alors, on verra plus tard pour mais on peut quand même. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, évidemment, pour faire tout ça. Mais enfin, il y a du monde. C'est très sympa. C'est parfait. N'hésitez pas, bien sûr, à poser les questions. Juste après la Seconde Guerre mondiale, ça bouge aussi dans le domaine de l'assurance et de la protection sociale. Donc Sylvain, est-ce que tu peux nous dire justement du côté
protection sociale, IRP Auto, qu'est-ce qui se passe dans cette période? IRP Auto n'existait pas encore. Hein. N'existait pas, absolument. C'est vrai. Non, mais effectivement, bon, il y a eu déjà en 45, il y a eu la sécurité sociale qui a été créée. Et en 47, juste avant que le GARAC naisse, il y a eu effectivement l'institution de prévoyance et de retraite pour les salariés de l'automobile. Voilà, donc en même période, juste après cette secondaire, finalement, on sait qu'on a besoin d'automobiles. Finalement, ça paraît assez logique. On crée de quoi former les professionnels et on crée en même temps de quoi les protéger un petit peu et la prévoyance sur le plan social. Donc ça, c'est vraiment... Et IRP Auto, c'est finalement l'héritière, c'est la descendante de ce mouvement. Oui, parce qu'avant, ça s'appelait... Alors, il y a eu IRCRAM, IRSAM, l'Institut de prévoyance des services d'automobile pour tous les salariés, puisqu'avant, c'était les cadres. On a commencé effectivement en 47 par les cadres. Et ensuite, donc en 58, c'est créé l'IRSAM pour les salariés des services d'automobile. Voilà. Important aussi, évidemment. Alors, est-ce que vous saviez tout ça? Oui. C'est vrai? La date de création du GARAC, oui. L'histoire du GARAC, oui, mais après... tout ça, ouais, c'est quand même assez... Parce que c'est assez pro, ça. Vous connaissez cette histoire-là, 1948, etc. On l'apprend, on apprend à la connaître quand on rentre au GARAC. Bon, voilà. Donc il y a une bonne éducation là-dessus. Le GARAC, c'est aussi quelque chose de particulier. C'est qu'on accueille les personnes qui sont en situation de handicap. Ça, c'est important pour toi de pouvoir avoir cet accueil-là? Oui, tout à fait. Ça fait partie de nos missions aussi dans les différents centres de formation. Et on a d'ailleurs des référents handicap qui nous permettent justement pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap de mener un certain nombre d'entretiens lors des phases de recrutement pour définir le projet de formation le mieux adapté, puisqu'il y a différentes filières. Donc certaines situations de handicap peuvent être plus faciles que d'autres en fonction des filières. Puis on est établissement recevant du public, donc étant ERP, que ce soit dans les domaines des hébergements, j'en parlais tout à l'heure, ou de l'accessibilité à nos différents plateaux techniques et salles d'enseignement, les choses sont prévues pour que tout se passe du mieux possible, et nous en accueillons de plus en plus. On réalise de plus en plus de projets aussi d'accueil individualisé pour des jeunes ou de dispositifs aussi d'aménagement des épreuves d'examen. D'accord. Voilà. Donc ça, tout est pris en compte. Tout est pris en compte de ce côté-là. Et ça veut dire que les locaux, il y a une grande partie de la superficie qui est accessible aux personnes, par exemple, en mobilité réduite ou ce genre de choses. Donc ça, c'est. Je voyais vous avez sur votre site aussi. Je sais pas si on va pouvoir partager, mais en tout cas sur votre site justement, vous précisez comme quoi c'est important le recrutement justement des jeunes, l'accessibilité, la restauration. On voit que vraiment c'est quelque chose qui est particulièrement important. Et il y a une référente, Madame Renaud, c'est ça? Mathilde Renaud. Voilà, là-dessus. La et donc, référente handicap pour les jeunes en apprentissage. En apprentissage, et je vois vraiment 97% de réussite aux examens, 96% d'insertion professionnelle à 6 mois. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Donc effectivement, le handicap, c'est aussi important. Sylvain, pour IRP Auto, solidarité prévention. Je pense que c'est même très important pour la branche, puisqu'on a lancé, nous, avec la branche et IRP Auto Solidarité et Prévention, le guide au mois de novembre, le guide handicap pour la branche des services de l'auto. Et puis, alors, on parlait d'accessibilité, mais il faut savoir quand même que dans la branche, il y a 10 000 salariés qui sont en situation de handicap et dont 80% sont invisibles. Ouais. Parce qu'on parle effectivement d'accessibilité à l'entreprise ou dans les CFA ou dans les lycées professionnels, mais il faut savoir que 80%, on ne le voit pas. Et c'est très bien d'ailleurs de le dire, et puis d'encourager les jeunes, même si effectivement ils sont en situation de handicap, ils peuvent venir au lycée Le Garac ou dans les autres lycées professionnels. On les accueille et ça permet aussi après, quand ils rentrent dans l'entreprise, de se déclarer aussi, parce que c'est important aussi de se déclarer en situation de handicap, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut obtenir et puis on peut être aidé, que ce soit l'entreprise ou le salarié ou l'apprenti, il peut être aidé et il y a beaucoup de choses
à obtenir quand on est en situation de handicap. Alors très important. Bon, là le chat chauffe. Hein. Alors donc il y a des messages d'amour. Adem, je t'aime. Adem, la biquette. Voilà. Alors la biquette, c'est ton surnom? Non, pas du tout. Voilà. Donc il y a des messages en tout cas qui sont là et qui sont pour vous deux. Bon, on a vu qu'on peut avoir des moments transitoires de blessures. Alors est-ce que justement vous avez été en situation de handicap relatif, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà été blessé dans votre pratique sportive? Alors, tu nous as parlé de ton ischio, évidemment. Moi, j'ai eu certaines déchirures musculaires à la cuisse droite, blessure au genou, je me suis foulé la rotule et le nez cassé, mais c'est tout bon boxeur passe sur le nez cassé. Normalement, oui, c'est une mise en condition. Voilà, donc d'accord. Donc des blessures, mais des blessures qui n'ont pas été trop handicapant. Hein. C'est ça. Alors, ça c'est vraiment ça. J'imagine que vous faites de la préparation physique. Ouais. Voilà. Est-ce que ça... Préparation mentale. Préparation physique et préparation mentale. Et ça, est-ce que vous avez l'impression que ça vous aide justement dans votre activité professionnelle? Parce que préparation physique, le gainage, la force, l'endurance en position debout, ça c'est quelque chose qui vous aide? Oui. La préparation physique, on fait de la préparation mentale en même temps parce qu'on se force à rester jusqu'à la fin, à ne pas lâcher. C'est pareil sur le travail, je vais me forcer à trouver la panne et à pas lâcher avant de retrouver la pièce défaillante ou. Ouais. Il y a une détermination. C'est ça. Hein, le fait de dire non, je veux réussir. Finalement, quand tu veux réussir dans le sport, tu veux aussi réussir dans ton métier. C'est ça. Hein, ça, c'est une impression que vous avez. Est-ce que vous avez l'impression que justement vos apprentis, le fait qu'ils fassent éventuellement du sport ou le fait de faire de l'activité physique, ça peut des fois être un plus? Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant sur la persévérance et la ténacité. C'est des personnes qui se connaissent mieux et qui savent jusqu'où sont leurs limites et la façon dont ils peuvent, en tous les cas, les chemins à parcourir pour y arriver. Donc c'est des gens déterminés, quoi. Donc important le sport pour IRP Auto, évidemment aussi, c'est favorisé par toutes les actions, c'est essentiel, hein, on est d'accord là-dessus. Bon allez, on continue, vous nous suivez toujours sur YouTube, Instagram, TikTok et Twitch, on continue, on a le défi du doc à venir, décidément, je pourrais la lancer, je vous assure que ça va être vraiment bien. On va parler des objets de l'invité, vous allez voir, les invités vont nous emmener quelques surprises, et tout de suite, on va faire la deuxième question du quiz, toujours un livre à gagner sur les TMS, vaincre les TMS, les troubles musculo-squelettiques. La deuxième question, justement pour ça, surtout identifiez-vous, quel est l'âge minimum pour intégrer le GARAC? Quel est l'âge minimum pour intégrer le GARAC? Est-ce que c'est 14 ans, 18 ans, 12 ans ou 16 ans? Une seule bonne réponse, quel est l'âge minimum pour intégrer le GARAC? Est-ce que c'est 14 ans, 18 ans, 12 ans ou 16 ans? Une seule bonne réponse, ça doit vous servir à gagner le livre qui est là. Je vois encore qu'on répond dans le chat, mais il faut vraiment, pas dans le chat, effectivement, on dit, voilà. Bon, il y a plusieurs réponses, mais surtout, essayez vous avez QuizKit, effectivement, identifiez-vous. En plus, ceux qui répondent sont identifiés, donc cliquez sur QuizKit. Vous avez quand même un livre, même deux, puisque j'offre le mien. Vous avez deux livres à gagner, donc le premier et le deuxième gagneront le livre. Bon, alors, tout le monde n'est pas au courant de l'âge minimum, mais tu vas pouvoir, Laurent, me dire quel est l'âge minimum pour pouvoir entraîner au GARAC. C'est 16 ans. Et oui, mais évidemment, c'est 16 ans. C'est 16 ans. On peut introduire quelques petites nuances. Ça peut tout être 15 ans. Ouais. Mais faut avoir 15 ans, j'ai envie de dire, entre le 1er septembre et le 31 décembre et sortir d'une classe de 3e. Voilà. D'accord. Petite exception. Voilà. Mais c'est 16 ans. C'est 16 ans. Et l'âge maximum, il y a un âge maximum? L'âge de Jean-Marc. Je ne peux plus être. Je crois. Moi, j'avais entendu 30 ans. Oui, voilà, c'est j'avais celui-là, entendu 30 ans. Oui, c'est exactement ça. C'est voilà. pour ça, c'est l'âge de Jean-Marc. C'est l'âge de Jean-Marc. Donc, j'ai 29 ans et donc je vais pouvoir faire ça. Justement, vous croyez pas si bien dire.
je vais commencer mon apprentissage maintenant. Un défi va être lancé, le défi du doc. Vous allez me retrouver et j'ai mes gants, j'ai mes lunettes. On est parti, à tout de suite pour le défi du doc. Je vous retrouve. Alors, bon, me voilà. Alors, avec des lunettes, et je retrouve Monsieur Sénécal. Alors, Monsieur Sénécal, voilà, j'ai mes lunettes, je suis bien équipé. Bonjour. Voilà, donc l'équipement, bien sûr, c'est important. Très important. C'est un élément de sécurité. Ah, oui. Donc là, évidemment, j'ai des chaussures de sécurité. Oui. J'ai ma blouse du Garac. Voilà. Des lunettes, ça c'est important pour protéger parce que Les on yeux, peut avoir des projections. Et puis faut que je mette des gants aussi. Et oui, tout à fait. Alors, Des gants. Pour éviter de se salir, hein, faut Bien pas sûr, oublier. bien sûr. Surtout se couper, Oui. se coincer, et également les doigts. Les doigts. Mais également parce que sur les véhicules, ils peuvent être altérés, donc il peut y avoir des fuites d'huile, et donc ce sont des éléments hydrocarbonés, et les éléments hydrocarbonés peuvent rentrer par les pores de la peau. Donc oui. l'intérêt également du port des gants est justement d'avoir une protection contre les agressions extérieures. Absolument. Donc effectivement auquel on pense pas obligatoirement, mais il peut y avoir effectivement des choses là-dessus. Alors aujourd'hui, Monsieur Sénécal, qu'est-ce que vous allez me montrer? Qu'est-ce que tu vas me montrer? On se tutoie, on est là. Moi, je suis Jean-Marc. On est entre nous. Qu'est-ce que tu vas me montrer? Alors, là, ce que je vous propose, c'est de faire ce qu'on appelle un réglage du train roulant sur un véhicule. Donc, on va passer dans un petit moment sur une maquette. C'est le fameux parallélisme. Alors, effectivement, nous allons nous focaliser sur le réglage du parallélisme. Oui. Parce que donc le client qui nous a apporté un véhicule, donc on est dans des mises en situation, hein, puisque c'est l'école de la profession. Donc on recrée effectivement des situations réelles. D'accord. Donc ici, mon stagiaire. Voilà. L'apprenti est là. L'apprenti, voilà. Donc le principe est de faire justement un réglage. Le client s'est plaint d'une dérive de son véhicule. D'accord. Donc va falloir en analyser les causes. Donc je te propose de regarder dans un premier temps cette petite maquette qui va retracer les différents angles sur le véhicule. Et nous, on va se focaliser principalement sur un. Et je te propose de faire le réglage pour remettre en conformité le véhicule. Bon, alors, promis, je le fais, mais je suis pas sûr que je monte dans le véhicule après. Mais on va essayer de le faire quand même. Il y a pas de souci, on va y arriver. Alors, sur les différents angles sur un véhicule, donc comme nous l'avons ici, hein, les roues avant peuvent être vers l'avant, légèrement vers l'arrière. Donc là, ça va s'appeler l'angle de chasse. Alors ça, on le retrouve très souvent sur un vélo. Ouais. Hein, la roue avant, elle est toujours légèrement décalée par rapport à la potence. Ouais. C'est ce qui va permettre constamment de remettre le guidon dans l'axe de la route. Très bien. Donc ça va également favoriser le conducteur à ramener le volant dans sa position médiane. D'accord. Ensuite, il y a un autre angle qui est celui-ci. OK. Donc on appelle ça le carrossage. OK. Le carrossage, ça a été souvent utilisé sur un véhicule un peu mythique qui s'appelle la R8 Gordini. Donc on le retrouvait principalement sur les roues arrière. C'est vrai. Donc ça permettait pour les courses de côte d'avoir une meilleure adhérence parce que en ayant les roues légèrement de côté, lorsque l'on prenait un déport, le véhicule s'écrasant d'un côté et l'autre, on avait systématiquement une meilleure portance. Très bien. Voilà, principalement. Très bien. Et donc après, nous avons un autre angle qui va nous intéresser plus particulièrement. On va le retrouver d'ailleurs dans le domaine du médical, pour ceux qui ont des problèmes au niveau des yeux. Donc les roues peuvent être en forme de pincement. Voilà, donc le strabisme convergent. Et les roues peuvent être ouvertes. Le strabisme divergent. Donc voilà, on est assez proche en termes de médical et au niveau pour de la les yeux mécanique. Et on dit aussi pour les rotules, pour les genoux. Exactement. Mais voilà. Donc le but, c'est que tout soit dans l'axe. D'accord, oui, c'est vrai, comme en médecine. Exactement. Et donc on a intégré ici le fonctionnement. Maintenant, nous allons passer sur un outil qui va nous permettre justement d'effectuer cette mesure et ce réglage. Et je te propose de venir dans la zone de travail. Avec plaisir. Alors, qui dit zone de travail dit donc effectivement une protection. L'équipement des EPI, dont j'enlève mes lunettes de lecture. Voilà. Très important. Ce sont des gestes à prendre systématiquement. Dès que l'on rentre dans une zone de travail, on s'équipe. Ça évite d'oublier en cours de route. Voilà. Gants, lunettes,
blouse et chaussures. Et chaussures, tout à fait. À minima, c'est ce qu'il nous faut pour justement travailler sans risque. Très bien. Et donc après, il y aura les gestes et postures. Donc notamment, on va le voir tout à l'heure, à travers pour éviter justement les troubles musculo-squelettiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que maintenant, ça a l'air très informatisé. Ah oui. Donc là, c'est un ordinateur. Maintenant, un mécanicien travaille beaucoup sur l'informatique, finalement. Exactement. Donc ici, on va accéder à une base de données, on va sélectionner le véhicule. Nous avons ici des systèmes de infrarouges qui vont aller se refléter sur les différentes cibles qui ont été préposées sur le véhicule. D'accord, on équipe le véhicule de cibles. D'accord, et qui sont et donc ça va mesurés permettre là. justement de mesurer l'écartement entre chaque côté, mais également entre chaque roue, entre les roues avant et les roues arrière, la potence ayant été posée sur un point zéro. Très bien, donc il y a vraiment une référence. Ah oui. C'est Le vraiment point de fait- référence, c'est cet outil. D'accord, très très bien, très très bien. Donc, nous allons sélectionner le véhicule. Alors, on va éviter de se mettre justement entre la D'accord. zone, le laser et la lecture. Donc, nous sommes en présence d'une Citroën D'accord, C4 de type Cactus. bon. Alors ça, tous les types d'automobiles sont rentrés. Toutes les voitures sont entrées dans cette base de données, donc qui est un outil effectivement informatique, donc qui nécessite des mises à jour. Et je vois, ça peut être en français, en anglais, en espagnol, donc c'est international un petit peu. Exactement. D'accord. Donc après, tout va dépendre des niveaux d'abonnement. Est-ce qu'on prend des abonnements Europe, Europe du Nord, Europe du Sud, et également pays étrangers. D'accord. Nous allons lancer le démarrage. Ah, on entend le petit bruit, effectivement, donc Voilà. ça se lance. Donc les cibles ont été reconnues. D'accord. Et donc il va falloir faire ici une avancée du véhicule. Donc Ok. on va aller À l'arrière. à l'arrière et on va suivre les petites flèches. D'accord. Donc ça veut dire que là, il nous demande un petit peu de pousser On le va faire véhicule. une légère poussée, justement, D'accord. pour justement, c'est ce qu'on appelle le dévoilage. Voilà, jusqu'au trait rouge, voilà. Donc là, ça a été D'accord. acquis. Maintenant, Ok. il nous demande de la remettre en position. Donc on D'accord. peut prendre au niveau de la portière. Ok. On revient légèrement. Voilà. On pousse sur ses jambes, donc Voilà. ce qui évite de se faire mal au dos. D'accord. Des risques musculo-squelettiques. Et donc, on va ramener ici de nouveau. D'accord. Hop. Voilà. On attend. Le système va nous dire qu'il y a eu une acquisition. D'accord. Voilà. Donc là, on a calé les roues avant, les roues arrière par rapport au point zéro. Ok. Alors ici, il va nous indiquer, donc il va falloir que l'on tourne le volant, Ok. un coup à droite, un coup à gauche, pour savoir justement les très différentes bien. butées. Ok. Donc, Donc là, cette fois-ci, on ouvre la portière. voilà, alors moi j'ai baissé la vitre déjà Ah oui. par D'accord. anticipation. Je Ouais. vais juste mettre le contact pour déverrouiller la colonne de direction. D'accord. Et je te propose donc de tourner, puisque c'est ton défi, de tourner légèrement le volant jusqu'au point, Jusqu'au point rouge. Non, ça c'est pas normal. Il fonctionne bien, le klaxon, effectivement. Ok. Et Allez, de on l'autre va dans côté. l'autre sens, Ok. jusqu'à aligner la parette verte avec le point rouge. Voilà. 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 Et donc après, on va ramener au point milieu. Il faut bien sûr que le volant soit au milieu. Voilà. Ok. Ah, encore un petit, Encore un il y a chouïa. un petit retour. Voilà. OK, Ça a l'air d'être bon, hein. ça a l'air d'être bon. Donc, qu'est-ce que le système va nous indiquer? Donc, toutes les roues vers le centre jusqu'à l'affichage du point vert. Donc, encore un tout petit peu, Un petit chouïa. un petit chouïa. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Donc, voilà, c'est vraiment au millimètre. Oui, parce que le moindre angle, tout de Ouais. suite, la voiture va dévier, en fait. Hein. Voilà, tout à fait. Donc là, on va bloquer le volant puisqu'il est donc au point zéro, puisque nous, on va effectuer un réglage des roues. Ok. Donc, il faut bien sûr que le volant ne bouge plus. Bon. Et donc, pour ce faire, nous allons, d'une part, bloquer la pédale de frein. Donc, avec cet outil. D'accord. Donc, je le mets sur la pédale de frein. Ah, ça se fixe sur le volant. D'accord. Voilà, sur le Donc, siège. on prend un appui sur le siège. Ok. Voilà. Mes freins sont bien actionnés puisque On voit la les feux lumière. arrière. Voilà. D'accord. Ok. Donc, on a fait le point zéro. Hop. Et ensuite,
tac, on va dire terminé pour cette partie-là. Ah, j'ai oublié le bloc volant. Quand on ne regarde pas les consignes, eh bien, on fait des erreurs. Donc, Voilà. un bloc volant, Le ça blo- veut dire le que... bloc volant. Bah oui, parce que là, j'ai freiné le véhicule, Oui. mais j'ai oublié de Et il faut bloquer le volant. Donc, c'est un système tout simplement à ressort qui va venir épouser la forme du volant. Très très bien. Et donc ça bloque le volant qui ne peut plus bouger. Ah là, il ne va plus bouger. Ok, d'accord. Donc ça, c'est important que en fait la voiture soit immobilisée et que les roues. Là, Ne elle est bouge pas. freinée, le volant ne va plus tourner. Donc on peut faire nos mesures. On peut faire effectivement nos mesures. Hop. Terminé. Donc on va attendre les consignes. Et donc là, on a l'affichage complet du véhicule avec ses différents angles. Donc effectivement, au niveau du parallélisme, Ah bah oui. on a... Ça Il y a... voilà, ça il y a déconne eu, un peu. Il y a eu certainement un bon coup de trottoir qui a été fait. Ok. Donc là, la voiture, elle a donc les roues qui vont sur la gauche, donc qui va amener un déport, ce qui est même dangereux, Ben oui. puisque le véhicule aura tendance à aller sortir. sur l'autre voie. Ah oui. Donc on va en effectuer maintenant le réglage. Le réglage. D'accord. Donc en termes d'ergonomie, on va donc lever le véhicule, D'accord. que ça donnera plus de place pour justement travailler. D'accord. Donc là, Le et ça système, suit automatiquement alors. automatiquement, il suit les cibles. D'accord. Ah, voilà. Et ça, chaque garage qui fait le parallélisme a cet équipement-là, À des équipements similaires. similaire. Voilà. Après, c'est une question de marque Voilà. et de coût. Donc là, le véhicule, on va le mettre à ta hauteur, parce que C'est-à-dire assez grand. Assez grand, Je suis voilà. 1m70. Hein. voilà, on va arriver presque à la butée. Voilà. Et comme on va aller sous le véhicule, c'est l'intérêt justement d'avoir les lunettes. Parce qu'on peut avoir effectivement des poussières qui tombent. Ah, je pense que là, ça devrait aller. On va le mettre en sécurité. Donc parfaitement plat. Et donc, nous allons, avec cette simple clé, Une clé. enfin tu vas, Ouais. avec cette simple clé, Ouais. effectuer le réglage, je vais t'indiquer l'endroit. Ah bah alors. Et donc le réglage va se faire directement sur l'écran. Alors on Donc regarde. il faut regarder, donc c'est cette biellette-là, qui est D'accord. ici. Donc le petit carré, donc on met la clé dedans. Ici, là. Voilà. Là, comme ça. Un petit peu plus vers la droite. Voilà, ici. Et là, on tourne Et là, je légèrement. Alors, dans un sens ou dans un autre. Et puis, à un moment, on va voir le petit trait rouge qui va se déplacer. Est-ce que c'est le bon sens? Ah, ah. Pas sûr, hein? Donc ça, c'est le trait rouge. Oui, le trait rouge du parrain qui va se déplacer. Alors, peut-être que je suis pas dans le bon sens. Eh ben, on essaie dans l'autre. Alors, allez. Une chance sur deux. Est-ce que ça s'aggrave? Ah, faut tourner. Alors, sur l'écran, qu'est-ce qu'on va se modifier? Alors, Qu'est-ce qu'on va se modifier sur l'écran? 1,54, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Ouais. Bon, allez, on y va. Là, on augmentait. Là, on a augmenté. Allez. Ah, c'est la distance. Voilà, les chiffres vont évoluer tout doucement. Voilà, 1,53, 1,52. Voilà, ça se règle tout doucement. Et on y va. 1,44, Voilà. 1,34. Ouais. Donc il y avait effectivement un gros choc. Et là, il faudrait Voilà. arriver à combien? À être dans le... Ah, il faut que la petite pointe rouge qui se trouve à cet endroit-là vienne en face du repère vert. Ah ouais? Et oui. 0. Allez, encore un peu. Ça va venir. Donc déjà, j'ai une modification en haut. De la chasse. Voilà, qui s'est faite. Voilà, encore. Alors on est à 0,34.
033, 028, 020. Et ça y est. Attention, c'est très fin maintenant. Vous voyez? Allez, encore un petit peu. Quelques degrés. Hop! Et voilà. Quasiment. Encore un petit peu. Allez, on Un y va. chouï. Un petit... exactement, comme ceci. C'est très fin. Voilà, donc le principe, voilà, c'est ça. C'est de ramener de façon mécanique D'accord. l'orientation des roues pour qu'elles soient toutes parallèles. Donc là, on a fait la roue du côté gauche. On fera le même principe par la suite du côté droit, puisque c'est exactement symétrique, de façon à ramener les roues. Effectivement, on appelle ça le parallélisme, puisque l'objet est de mettre les roues en parallèle. En parallèle. Ah bah là, je suis content. Là, je suis en plein. Eh ben oui. Là, je suis bien là. Ah, le stagiaire. Ah bah. Est-ce Eh qu'on peut, oui. est-ce qu'on peut faire une photo, s'il vous plaît? Comme ça. Bon, voilà. Voilà. Donc Le stagiaire, effectivement, c'est pas le mal. réglage de cette roue, effectivement, c'est parfait. D'accord. Bon, là, on est bien. Voilà. Là, pour la roue, ici, on peut, mais il faudrait faire l'autre après. Il faudrait Voilà. faire l'autre après, mais Mais- le principe est exactement C'est le même. exactement- D'accord. L'objectif est justement de bien intégrer les notions des différents angles, la méthodologie de réglage. Donc, c'est comme en médecine, on fait les étapes une par une, on suit effectivement ce qui est indiqué, et bien sûr, on s'équipe pour Correctement. éviter de se blesser. Bon, mais merci beaucoup. Eh ben, Là, je pense que le défi est gagné. le défi est gagné. Voilà. merci, merci énormément. En tout cas, voilà, j'ai appris une chose, comment régler le parallélisme. Ça, c'est formidable, avec les éléments de sécurité. Donc ça, c'est essentiel. Merci énormément. À bientôt. Bon, bah, je sais pour terminer mon apprentissage, je sais où aller. Eh ben, avec grand plaisir. À bientôt. Bon, alors, je vais retrouver les amis, effectivement. Bon, alors, Laurent, impressionné pour ton apprenti? Impressionné, l'inscription est validée pour la rentrée prochaine. L'inscription est validée pour la rentrée. Donc, bon, effectivement, on voit que c'est vraiment un travail de précision qui fait appel à beaucoup de techniques, qui fait appel à de l'électronique. Ça veut dire que le métier de mécanicien a beaucoup évolué et évolue encore beaucoup aujourd'hui. Hein, on est obligé d'apporter beaucoup d'éléments. C'est quoi la perspective du métier dans l'automobile? C'est quoi la grande évolution qui est à venir prochainement? Est-ce que c'est l'électrique? Est-ce que c'est quel est le grand défi des métiers de l'automobile? Très clairement, effectivement, la NFA a travaillé sur ce sujet-là. On a de nouvelles certifications qui arrivent sur le véhicule électrique, le véhicule hybride, puisque bien évidemment les entreprises cherchent aussi les compétences, que ce soit pour les salariés de la branche qui pourront se former à travers des certificats complémentaires de branche qui vont donner la possibilité à tous les salariés de monter en compétences. Mais c'est un vrai sujet, effectivement, tout le système, les systèmes d'aide à la conduite. On voit bien que les véhicules sont truffés de dispositifs aussi sophistiqués les uns que les autres. Donc, pour réparer ces choses-là qui ne s'observent pas forcément qu'en statique, mais en dynamique, puisqu'on va écouter ce que le client vient expliquer lorsqu'il vient apporter son véhicule en réparation, effectivement, les compétences montent partout d'un cran, ça devient de plus en plus des petits Airbus sur roues que nous avons. Donc, ça veut dire que pour les diagnostiquer, pour les entretenir, il faut que les hommes et les femmes qui constituent les salariés de la branche soient vraiment Formés, pointus. hyper pointus. Hyper pointus dans de nombreux sujets. Et puis on glisse de la mécanique vers l'électronique de puissance pour toute la partie électrique. On va aussi sur le domaine de l'informatique parce que il y a beaucoup de téléchargements, de calculateurs, de mises à jour qui se font. Bon, en fait, voilà, les compétences elles évoluent de énormément. mécanique, électricité. On est plus passé à la mécatronique, à l'informatique, donc des domaines. L'électronique maintenant, des choses qui sont très variées, d'ailleurs qui font que ça crée aussi un domaine de plus en plus attractif pour des jeunes qui seraient peut-être pas dirigés vers nos métiers, parce que il y a le multimédia aussi maintenant qui fait que le véhicule devient
un salon roulant. Donc, on peut y faire beaucoup de choses, en fait, maintenant, dans un véhicule. Et ça aussi, c'est une compétence encore à part. Qui est à part. Et ça, ces choses-là, justement, c'est toute une nouvelle technologie pour les deux jeunes. Ça vous a attiré dans le métier? Vous avez l'électronique, la mécanique avancée comme ça, de jour en jour, ça attire. Ça change de la mécanique qu'on voyait quand on est petit, où tout le monde traînait dans l'huile, dans le gras. Les circuits, ça attire, ça devient de plus en plus propre et de plus en plus technique. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, tous les cas, je vous ai demandé aussi, on arrive de parler de vous. Et de parler de vous en emmenant un objet qui parle de vous. Ça, c'est l'objet de l'invité, l'objet des invités. Et donc, on va voir là à l'image, justement, pour toi, Adem, un objet qui parle de toi. Bam! Bam! Je dis bam parce que on voit 2 gants de boxeur. En quoi ces gants, évidemment, parlent de toi? Hein? Pourquoi c'est important ces gants pour toi? Les gants, ils font le boxeur. Un bon boxeur a sa paire de gants avec laquelle il aime boxer, il aime travailler. Une paire de gants, c'est comme une paire de chaussures. Hein. Ça va pas à tout le monde. C'est chacun ses gants, ça se prête pas. On garde nos gants pour nous, c'est notre personnalité en fait. Notre paire de gants reflète notre personnalité. Notre personnalité. Tu parlais de paire de chaussures, Léopold. Je sais pas si elle tirait les chaussures de Léopold. c'est des belles chaussures là qui sont là. Là, pour toi, Léopold, pourquoi ces chaussures? En quoi c'est important pour toi? Qu'est-ce qui représente ces chaussures pour toi? Ces chaussures sont l'une des meilleures sur le marché actuellement. L'une des meilleures parce que... Tu fais pas de la pub, hein, t'as pas de partenariat. Non, j'ai pas de partenariat malheureusement. On te les a offertes? Non plus. Non plus, d'accord. Bon, j'ai pas eu de prix dessus non plus. D'accord. Bon, donc c'est vraiment parce que tu le sens comme ça. Okay. Ouais. Alors la spécificité de ces chaussures, c'est qu'elles ont une plaque carbone dedans, qui permettent d'avoir un très bon rebond. Donc là, je sais pas si on voit à l'image, mais là où il y a le logo, et c'est la plaque carbone en fait. On a la plaque carbone, on a les bulles pour amortir un peu sur la pointe de pied. On a un énorme drop pour pour avoir un très bon amorti sur le talon. Le tissu, très fin pour l'aération. L'aération du pied. Ouais. Et ces chaussures-là sont très bien pour la longue distance. Et tu les as déjà beaucoup utilisées? Tu les utilises je les utilise souvent en compétition parce que c'est des chaussures qui s'usent assez vite, mais qu'on n'utilise pas tout le temps. Faut se les faire, mais pas trop non plus. C'est pas ce que je mettrais pendant un entraînement, par exemple. Tu les utilises un peu pour les faire à tes pieds, pour pas aller directement en compétition avec des nouvelles chaussures, parce que généralement c'est pas très bon, mais quand même c'est pas les chaussures de tous les jours, quoi. Ouais, celle-ci c'est quand c'est des bonnes compètes ou selon le climat. Et puis c'est un peu flashy, c'est bien là, on te voit de comme loin. Ça, on est repérable avec ça. On est repérable avec ça. Oui. On est ça. Bon, à ce moment-là, Sylvain, je sais que toi aussi t'aimes bien beaucoup courir, et on voit l'objet que tu as emmené, qui est donc une médaille. Et elle représente quoi cette médaille? C'est pas une médaille olympique. Non, je suis qu'amateur. Non, mais ça fait plaisir parce que effectivement, je connais bien les chaussures carbone puisque je suis marathonien. Et donc ça, j'ai ramené ça puisque la dernière fois, j'avais ramené les chaussures lors de la dernière émission, des chaussures que j'avais fait le marathon de New York. Et ça, c'est la médaille du marathon de New York il y a 20 ans. Il y a le marathon, d'accord, très bien. Donc, alors ça, c'est la médaille de participation. Oui. Au marathon de New York. Et c'est quoi ton meilleur temps au marathon? Alors, c'est 2h48. Alors, je sais pas si les gens savent, mais 2h48, c'est pas mal. Hein. Et au marathon de New York, j'ai fait 2h54. 2h54, donc t'as fait même mieux oui, mieux que le marathon de New York, ce qui est très difficile aussi, le marathon de New York. Bon. Celui-là, t'as pas fait celui de Paris, là? Celui qui vient de passer? Non. Là, pour l'instant, je fais que des semis et dimanche dernier, j'ai fait le semi-marathon de Strasbourg. De Strasbourg. Bon, alors donc ça, voilà. Et puis, Laurent, alors, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ça se boit? J'avais peur d'avoir soif. Ça se boit, en tous les cas. On voit quelque chose là qui trône, on va sûrement le voir, voilà. Ouais. Moi, je suis passionné de sport automobile. Ouais.
Donc je suis tombé au bon endroit parce que ça parle quand même d'automobile et je suis passionné aussi d'innovation. Et ceci, en fait, elle nous a été remis lors de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité, qui est organisée par la NFA, et chaque établissement en France organise un certain nombre d'activités. Et là, c'était une conférence qui a été organisée avec les ingénieurs de la mission H24, donc sport automobile 24 heures du Mans. Et on est tous au courant que tout de suite, il y a une volonté, y compris des organisateurs, de faire courir des voitures à l'hydrogène. Et cette voiture, en fait, fonctionne à l'hydrogène, et ils ont récupéré, bien sûr, ce qui sort de cette voiture et qui est dans cette petite fiole. Alors, je la bois pas, hein, encore. Non, mais dans le doute. En tous les cas, dans le doute, on s'abstient pour l'instant. Et voilà, j'ai gardé ce symbole parce que je pense que c'est quand même remarquable, nous qui sommes dans des métiers où il y a une volonté de décarbonation et qui va bien sûr faire bouger à la fois la technique et le monde de la formation, de participer aussi en faisant venir un certain nombre d'intervenants et de conférences dans l'école pour participer à ces connaissances et puis à cette volonté de faire évoluer les formations. Donc certainement une des évolutions, tu nous as décrit beaucoup d'évolutions, mais une des grandes évolutions qui est probablement celle-là, la prochaine étape après l'électrique. Allez, on continue. Vous nous retrouvez, je le dis toujours, sur TikTok, Instagram, Twitch, évidemment. On a encore le questionnaire du doc, et puis évidemment le quiz qu'il faut continuer. On a toujours le livre à gagner, vaincre les TMS. Question 3 du quiz. Allez, faut y aller si vous voulez gagner, vous inscrire évidemment. Ces livres. Le syndrome de l'essuie-glace. Le syndrome de l'essuie-glace est une pathologie du coureur à pied. Ça, je vous l'apprends. Le syndrome de l'essuie-glace, c'est une pathologie du coureur à pied. Et oui, ça c'est vrai, c'est pas une blague. Et dans quelle région anatomique se situe-t-elle, cette pathologie? Est-ce que c'est le genou? Est-ce que c'est la hanche, le mollet ou le pied? Voilà, le syndrome de l'essuie-glace, c'est une pathologie du coureur à pied. C'est vrai, c'est vraiment une pathologie. Et dans quelle région anatomique se situe-t-elle? Est-ce que c'est le genou, la hanche, le mollet ou le pied? Évidemment, j'ai choisi une pathologie qui parlait automobile. Voilà, et je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'il en est dès qu'on a le retour. Évidemment, vous n'êtes pas évidemment. Alors, je vois le chat qui parle. C'est quoi le TikTok? Bah, c'est facile. Faut aller sur bienvenue chez le doc, et puis vous avez le TikTok tout de suite. Voilà. Très bien. Bah, il y a plein. Oui, mais vraiment le chat parle beaucoup. C'est vraiment, c'est vraiment formidable. Alors le résultat, bah, c'est le genou. C'est le genou parce qu'il y a un tendon quand on plie, on tend le genou qui passe en avant puis en arrière de la partie externe du genou. Et quand il passe en avant et en arrière, évidemment, ça fait comme un essuie-glace. D'où le nom du syndrome de l'essuie-glace. Pour terminer, on va parler du questionnaire du doc. C'est dur, le questionnaire du doc. Vous avez chacun droit à des questions. Le questionnaire du doc, c'est dur. Premièrement, première partie du questionnaire du doc, c'est l'avis de l'expert. Les experts, c'est vous. Laurent, selon toi, le GARAC est-elle l'école de référence des professions de l'automobile? Le GARAC, c'est surtout les professionnels qui en parlent, parce que c'est l'école de la profession pour la profession. Et effectivement, c'est surtout l'école des 4 savoirs. Je vais en rajouter un des 5 savoirs, puisqu'il a parlé du savoir-vivre. Nous, on parle du savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-devenir. Et le savoir-vivre, il a raison, ça en fait partie. Et c'est aussi ce qui fait que l'école, à travers ses plus de 23 000 formés depuis sa création, fait que le réseau fonctionne bien, et c'est une école qui ne cesse de développer les formations et qui va de l'avant pour l'attractivité des métiers, qui essaye de communiquer sur nos métiers et puis aussi de faire de construire les forces vives pour demain. Voilà, et de donner toutes les chances aux jeunes pour réussir un parcours professionnel de qualité. Donc c'est une belle référence. On va retenir ça. Sylvain, selon toi, pourquoi les entreprises du secteur de l'automobile devraient-elles collaborer ou doivent-elles collaborer avec IRP Auto Solidarité Prévention? Déjà, on agit
pour toutes les entreprises. Il faut savoir 85% des petites, de la branche et des petites entreprises. Et solidarité et prévention, elle s'applique à toutes les entreprises, à tous les salariés et gratuitement. Donc déjà pour ceci, et puis surtout à les aider à se former à la prévention, parce que c'est pas en France, c'est pas inné de faire la prévention. Et je crois dans le monde où c'est qu'on est, en sachant qu'on va travailler de plus en plus longtemps, d'aller en retraite en bonne santé. Je pense que c'est un gros défi. Je crois que tout le monde en parle. Je crois que même les services publics en parlent. Donc, on accompagne tout le monde, toutes les entreprises, tous les salariés de la branche des services auto, dans tous les domaines, que ce soit bien sûr la santé, les risques professionnels ou la solidarité. Donc, j'invite effectivement tout le monde à créer son compte et à venir se former et à être aidé par Solidarité Prévention. Bon, le chat est absolument en furie puisqu'ils disent Monsieur Roux le plus beau. Donc il n'y a pas, voilà. Donc là, le chat est vraiment en furie. Bon, Adem et Léopold, est-ce que le Garac, vous êtes libre de répondre oui ou non, est une école où les apprentis sont épanouis? Oui ou non? Vous avez le droit de dire non, hein, même si le directeur est là. Hein. Oui, quand même, ouais. Oui, on peut dire, vous pouvez affirmer clairement, vous êtes épanoui, c'est une école qui vous plaît. Oui. Ah bon, alors ça, voilà, c'est une réponse courte, brève, mais efficace, hein, voilà. Bon, allez, deuxième partie du questionnaire, c'est la Madeleine du doc. Si tu étais, Laurent, une profession de l'automobile, laquelle serais-tu? Une seule. C'est difficile. La difficulté est là. C'est ça. Le questionnaire du doc, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Je les apprécie toutes. Bien sûr. Toutes, mais si je devais en choisir une, je pense que ça serait la peinture automobile. La peinture automobile, très bien. Pourquoi? Parce que j'ai déjà essayé de tenir un pistolet et j'ai bien vu que c'était une science. Voilà. C'était une science, c'était difficile. C'est des artistes en fait qu'on a. Et c'est des artistes dans tous les domaines. Alors j'en ai choisi une, la peinture, mais je pense qu'on a vraiment affaire à des personnes passionnées, quel que soit leur domaine, et c'est vrai que c'est des artistes de la technique. Sylvain, si tu étais une réforme sociale, passée ou à venir d'ailleurs, pourquoi pas à venir, laquelle serait... Tu peux en créer une. Tu peux en créer une. Laquelle, Sylvain, président, alors laquelle serais-tu? Non, après, je crois que la plus importante qui a été créée, c'est effectivement la sécurité sociale, et ensuite, après, c'est la prévoyance pour tous les salariés. Je crois que c'est très important pour se prémunir pour les salariés qui sont soit accidentés ou qui ont des difficultés, puisque malheureusement dans la vie il peut arriver des drames et où effectivement on peut avoir des accidents, et donc je pense que ça c'est une réforme, et on peut le dire, en France on est quand même bien protégé, et on a des groupes de protection sociale qui font vraiment la différence par rapport à certains pays en Europe. Non, le chat est vraiment formidable puisque quelqu'un répond non, le doc est beaucoup plus beau. Oui. Donc voilà, le chat est formidable. Adem et Léopold. Si vous allez me dire chacun d'entre vous, un sportif légendaire, lequel seriez-vous? Alors, faut en choisir un. Un sportif qui vous inspire, évidemment. Moi, je l'ai déjà. Ouais, ce serait qui? Pour moi, c'est Vincent Louis. Vincent Louis? Oui. Ouais. Qui est triathlète à très très haut niveau, qui est multiple champion du monde en triathlon. D'accord. Bon. Compliqué, hein. Oh bah moi, je ne sais pas, vu que tu fais de la boxe, moi j'en imagine un, mais je veux pas te... voilà. Parce que j'aime la boxe autant que j'aime le foot, donc c'est compliqué de choisir. Mais je pense je serais Vasil Lomachenko. C'est un boxeur ukrainien qui a révolutionné la boxe amateur et la boxe professionnelle avec 375 combats amateurs, une défaite et plus de 200 KO. Donc c'est un beau palmarès. C'est un beau palmarès. Bon, et j'ai rajouté des questions en surprise, hein, je vous ai pas prévenu. Le tu préfères. Alors le tu préfères, j'ai dit que le questionnaire du doc, il est dur. Alors le tu préfères, impossible de s'en sortir. Laurent, tu préfères la voiture ou le poids lourd?
La moto. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Il est La voiture. La voiture. Bon, d'accord, ok. Sylvain, mais courageux. Tu préfères la solidarité ou la prévention? Les deux. Mais solidarité, ça donne plus encore pour nous, groupe ERP, parce qu'en fin de compte, notre ADN, c'est aussi la solidarité, notamment avec notre institution qui est la PASCA. Et donc, ça joue sur les deux. Donc, je prendrais en priorité la solidarité. Adem et Léopold, vous préférez le sport ou l'apprentissage? Alors... Ah, tu préfères, il est dur. Le sport. Le sport? Le sport. Et Léopold? C'est compliqué à répondre parce que d'un côté, on a notre futur métier et d'un autre côté, on a une autre passion. Ah bah oui, je sais bien, c'est pour ça que je l'ai posé. Eh oui. Donc, je dirais plus l'apprentissage. L'apprentissage, J'aime apprendre. D'accord. Donc, ça serait plutôt ça ta réponse. même si le sport, Eh ben oui. c'est... Et même si le sport c'est dur. Bon, allez, voilà, on va voir qui a... Merci en tout cas pour avoir répondu à ça. On va voir qui a gagné là, justement, sur l'écran. Bon, bah, il y en a un qui a gagné, mais il s'est pas identifié. Et ben voilà, le Consté 65, il a gagné, il s'est pas identifié. Alors du coup, on sait pas qui c'est. Arrive juste derrière Bougies. Voilà, donc il pourra donner ses coordonnées évidemment au modérateur. Et enfin, Moa FCB 95, qui aura gagné eh bien le livre du doc, hein, puisque j'ai offert, c'est le deuxième livre, hein, Le sport je me lance. Donc ça sera pour moi. Donc les deux, vous pouvez donner vos coordonnées au modérateur en message bien sûr privé, et on vous fera parvenir le livre. Bon, la semaine prochaine, on sera dans un autre centre qui s'appelle l'INCM, hein, l'INCM qui justement est aussi un centre cette fois-ci du cycle et du motocycle, voilà. Donc faudra pas hésiter à regarder, et évidemment, on a aussi une petite tradition, on va essayer de la faire aussi. La tradition, c'est que généralement, on essaye de faire ce qu'on appelle signer le livre d'or. Alors le livre d'or, on le fera signer après parce que vous allez devoir tous vous lever, etc. Vous mettrez un petit mot pour évidemment dire ce que vous avez pensé d'ailleurs de l'émission. Alors d'ailleurs, d'une manière générale, est-ce que l'émission vous a plu? Oui. C'était sympa, c'était Ouais, bien, c'est on un était bon un peu moment. dans l'ambiance Twitch. Ouais, Hein, c'était sympa, ouais. on a parlé tranquillement. Au moins ça m'a plu, j'ai découvert de nouvelles choses. Ça y est, je suis apprenti, je commence voilà, pour pouvoir commencer ça. Donc ça c'était vraiment bien. Bon, je remercie évidemment l'émission, je la fais pas toute seule. Hein. Il faut savoir Rita, Pierre qui sont à la technique, Gabriel aussi, Nino, Céline à la préparation de l'émission, Zach Reynolds au montage de la communication, et bien évidemment notre partenaire IRP Auto Solidarité Prévention, sans qui évidemment on ne pourrait pas faire tout ça. Je vous retrouve dimanche prochain, il y a un React, on appelle ça le React du doc, où on va parler évidemment sport, santé, React sur l'actualité sport et santé, et puis un documentaire, on va parler de la musculation des jeunes justement. Voilà, on va faire un documentaire, on va voir si c'est dangereux ou pas de se muscler quand on est jeune. D'ici là, vous nous retrouvez évidemment sur les différents réseaux, YouTube, Instagram, TikTok et Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, à nous regarder. Bah, il nous reste à vous saluer et à vous dire à bientôt. À ciao. Bientôt.